j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. D'ailleurs, si dans ce live il y a Ilan et sa famille, je tiens à dire que c'est pas du tout un live à charge contre Ilan, bien loin de là. Ce qu'on veut, c'est la vérité. On a eu beaucoup de versions à droite à gauche. Il y a eu beaucoup de spéculations à travers cette vidéo. Je vais vous expliquer avec toute la plus grande des franchises. Je fais un pseudo-travail, hein, mais va falloir commencer à le prendre au sérieux. De blogueurs, c'est-à-dire que journaliste 2.0, journaliste des réseaux un petit peu, voilà, d'essayer de vous donner des éléments qui échappent un petit peu à l'œil de tout le monde ou des trucs en soum-soum qui peut se passer en télé-réalité avec des artistes, etc. Le truc, c'est que lorsque Alix a fait cette interview avec Melty, il y avait des bruits de couloir qui disaient que c'était Ilan, que Alix parlait de Ilan. Faut savoir que John a dans son téléphone une note de Sebidadi qui dit clairement les agissements de et laisse tomber, elle est pas, je sais même pas comment il a réussi à faire cette vidéo-là, tu vois, il l'a pas pris au sérieux, il a fait un peu une vidéo de, excusez-moi du terme, une vidéo de gogol alors qu'on est en train de parler d'un sujet hyper sérieux et c'est lui qui en est l'auteur. Voilà, j'arrive pas à comprendre comment il arrive à faire une vidéo, pas en rigolant, mais en jouant comme s'il était dans un snap et parler d'un sujet aussi grave en disant oui, c'est de ma faute, c'est moi qui ai dit à des gens, etc. Donc je vais vous dire, j'ai eu aussi Mila qui devait venir dans ce live. Donc je vais vous expliquer. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui me demandent en live, mais je ne sais pas qui est qui. Il y en a plusieurs. Bref, je vais laisser Nadé trier. Si tu vois, ben, tu fais monter au fur et à mesure. Donc en fait, je vous explique. Il y aurait une version, et j'espère que vous allez bien écouter, il y aurait une version qui dit que tout ça est de la faute de Sebidadi, d'accord? Et qu'en fait, quand il a voulu mettre des bâtons dans les roues à Ilan, il a montré une vidéo, la fameuse vidéo que Alix a vue. Elle ne l'a pas inventée. De toutes les façons, je pense que vous êtes tous lucides et que quand vous voyez le témoignage d'Alix, vous savez que ce n'est pas une menteuse. Elle l'a vue de ses propres yeux et on lui a dit dans son oreille, oui, les mots qui sont sortis, quoi. En gros, mineur, agression sexuelle, etc., etc. Donc, elle, choquée, elle dit également à la personne, mais toi, tu filmes. Et en fait, le truc, c'est tout par-delà, en fait. C'est de se dire, si je balance mon gars, bah moi aussi, je tombe avec lui, parce que je le filme, ou soit je fais comme si de rien n'était. Qui plus est, d'autres dossiers de l'autre côté où, soi-disant, il aurait peur de partager cette vidéo-là, de peur que de l'autre côté, Ilan ait également des dossiers contre lui. Mais ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, ça les regarde. Maintenant, Sebidadi a pris la parole en disant, ouais, j'ai clairement des vidéos. Il a dit des vidéos, il n'a pas dit une vidéo. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'il y a Mila qui est au téléphone tout à l'heure avec Nadé et avec moi, qui nous dit, tout simplement, moi j'ai vu une vidéo. Et Sebidati le dit bien de lui-même, des vidéos. J'ai montré des vidéos. Donc le pluriel, qui veut dire qu'il y a plusieurs vidéos, en sachant que c'était des amis de longue date et qu'ils ont le droit encore d'avoir des expériences sexuelles ensemble depuis longtemps, avec des filles, etc. Donc en fait, on ne sait plus ce qu'il a montré. On ne sait plus s'il a montré une vidéo où il ne se passait rien de spécial à part des ébats consentis avec des majeurs, où on ne sait pas si cette vidéo-là, il la cache. Néanmoins, il y a un élément que j'ai entendu de mes oreilles, parce que Sebidadi m'a fait écouter cette vidéo, il ne me l'a pas montré, il me l'a fait écouter via son téléphone portable, vu que j'étais au téléphone avec lui, avec le téléphone de Léa Marie, où on entend clairement la voix de Ilan dire « T'es pas marrante, je vais aller voir ta copine ». Donc, dès lors où j'entends cette phrase que Alix a bien répétée, c'est que cette vidéo-là existe. C'est que cette vidéo-là existe et que bah, malheureusement, on peut pas le nier. Donc, les histoires de je vais à touche pas à mon poste pour dire qu'il n'y a pas de vidéo, bah, déjà c'est raté. Il y a une vidéo, tout le monde l'a avoué. Ensuite, il y a les amis, entre guillemets, hein, de Dylan, donc Mila, qui a pris la parole. Ça aurait été bien qu'elle puisse venir en live, parce qu'au bout d'un moment, comme je vous ai dit, hein, c'est trop tard pour réserver des tables à Joël Robuchon. Ça y est, là, on est en plein dedans.
On est en plein dedans. C'est pas vos lives éclatés avec 1500 vues. Voilà, là, vous voyez, il y a 41 000 personnes qui essayent de savoir vraiment qui dit quoi. Donc, moi, je n'ai pas parlé chinois. J'aimerais bien que tous les intervenants qui ont fait leur story pour gratter des vues viennent face aux gens et dire la vérité. Parce qu'au bout d'un moment, on veut savoir, soit c'est de la faute de quelqu'un qui a menti avec des accusations très graves envers Ilan, ce qui est possible. Je ne dis pas le contraire, mais après, là, on parle de la vidéo, parce qu'après, il y a les histoires de Natania, de toutes les filles qui sont venues se plaindre, etc. Ça, c'est un autre sujet encore. Parce que ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, la vidéo. La vidéo, c'est l'élément déclencheur. Ce qui a déclenché toute cette déferlante, c'est cette interview de Alix chez Melchi. Et elle n'a pas voulu faire le buzz, parce que j'en connais beaucoup qui disent oui, elle a voulu faire le buzz pour vendre son livre. Ce qui est totalement faux. Elle n'a absolument pas fait la promotion de son livre sur Touche pas à mon poste. Et c'est elle qui a demandé à ce qu'on ne parle pas de son livre. Ça, j'en suis témoin. Elle l'a demandé à Touche pas à mon poste. Je ne veux absolument pas qu'on parle de mon livre parce que j'ai pas envie qu'il y ait un amalgame, etc. On a fait son interview chez Melchi. Elle n'a pas donné de nom, elle n'a pas surfé dessus, elle n'a pas fait de story. C'est nous qui nous sommes mêlés de cette sauce pour faire sortir des dossiers. Et quand les dossiers sont sortis, c'était pas très joli. Donc il y a les filles également qui ont été, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, qui auraient, voilà, on va mettre au conditionnel encore, qui auraient été victimes d'avance assez poussée de la part de Dylan. Qui se sont également exprimés. Il y a beaucoup de témoignages que je n'ai pas postés également, parce qu'en fait, c'est pas n'importe qui va venir, qui va me dire ouais Marc, t'as vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, que je vais dire. Attendez, 2 petites secondes. Il y a Alix qui va pas tarder à nous rejoindre. Juste, elle termine un truc. En fait, ouais, donc je disais, c'est pas toutes les filles qui vont venir me voir en me disant oui, Ilan il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il y a des haters, il y a des filles qui veulent gratter du buzz, les filles qui viennent sans preuve ni rien, ça sert à rien. Donc voilà, je vais essayer de lire vos commentaires si vous avez des questions. Magali Berda est au courant de tout ça parce que c'est leur agent. Bien sûr qu'elle est au courant. Après, elle n'a pas pris la parole. Je pense qu'elle sait également que le candidat en question, qui est également un ami à elle, entre guillemets, traîne plusieurs casseroles. Après, de là à l'accuser de tout, c'est pas le, voilà, c'est pas non plus la meilleure méthode. Mais voilà, non pas. Si c'est Jonathan Matijas, ouais, qui lui a la preuve. Donc vous pouvez lui demander. Il a la preuve, il a cette note vocale où clairement il y a c'est Bidadi qui dit une dinguerie sur. Il y a Lil Serge. Est-ce que Lil Serge, il aimerait monter en live? Lil Serge, c'est le manager de Ilan. C'est lui qui le défend corps et âme en disant que Ilan est quelqu'un de bien, etc. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, mais que là, il y a quand même beaucoup d'accusations. Ça aurait été pas mal d'avoir un contre-argument, je ne sais plus comment on dit, quelqu'un qui contre mes arguments, puisque j'ai quand même des arguments solides. Et du coup, je vois que, voilà. Donc, il y en a qui demandent des preuves. Mais les preuves, elles sont là. On vous a dit, il y a des filles qui ont porté plainte. Il y a des reproches de tous les côtés. Il y a carrément Sebidadi qui a fait une vidéo pour dire j'ai montré une vidéo, mais personne ne peut voir la vidéo. C'est quand même très, très grave. Et c'était les premiers à ouvrir leur gueule et à se plaindre de ce qu'on dit aujourd'hui, il y a quelques années ou il y a quelques mois, en disant oui, moi les prods, les ci, les ça, on le sait, c'est pas un secret de Pandore, donc il faut arrêter de faire genre quand en fait ça t'arrange. Non, je suis désolée. Donc voilà. Après, je pense que voilà, c'est chacun a son intérêt de fermer sa bouche, mais c'est pour ça qu'il faut une réelle enquête parce que je pense que là, c'est le dessus là. Quand on va aller creuser en dessous, ça va être encore pire. Voilà. C'est ça. Plus on creuse, plus le temps passe et plus on aperçoit qu'il y a des dingueries. Les filles, si jamais pour celles, je sais qu'il y en a même une qui a supprimé son Instagram de peur. Si jamais, n'ayez plus peur. Je vous jure, n'ayez plus peur. Et s'il vous faut des soldats, je vous jure que vous allez en trouver beaucoup. Et cette histoire, il faut que ça aille loin, il faut que ça s'arrête. C'est tout pour moi, Marc. Merci beaucoup, merci infiniment Alice d'avoir été dans le. Bonne soirée et prenez ça au sérieux parce que vraiment, on n'est pas en train de rigoler là, c'est pas drôle. Merci beaucoup Zatis. Et merci pour ce que tu fais en off avec moi par rapport aux filles et par rapport aux victimes. Je sais que tu fais plein de choses en off par rapport à tes contacts, notamment sur la. Je peux vous dire d'ores et déjà que, par exemple, pour ceux qui m'écrivent, moi j'ai le contact d'un procureur directement. Nadel le sait. Je lui ai dit pour qu'eux-mêmes ils puissent envoyer les informations qu'ils ont. Voilà, absolument. Donc voilà, on n'est pas en train de jouer. On envoie aussi les éléments que nous on a en notre possession en espérant que ça aide à la suite. Merci Alix. Merci beaucoup Alix de ton attention. Bonne soirée. À plus tard. Aussi, ciao. Il y a Sarah Frézou qui nous a rejoint. Sarah, Selem Maras. Selem, ça va?
Gentil, tu connais Sarah déjà ou il y a une guerre entre Bien nous, sûr. Non, parce que non, des c'est fois, je mon fais des rêve, lives ouais. avec des gens, des fois, il y a des guerres. T'as capté? Non, c'est non, mon non. Sarah, il n'y a jamais la Non. guerre. Carré. Sarah, tu penses quoi de l'affaire? La vérité. Parce que là, en ce moment, il n'y a que des sources de partout. Et cette affaire, elle est en train de prendre des Sarah, elle s'est proportions. énervée tout à l'heure sur son snap. Elle a Ouais, tout tu t'es cassé, là. énervé. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Voilà, tu sais quoi, je vais pas te mentir, moi je comprends plus rien. Je pense que comme le trois quarts des gens, il y a des choses qui sortent, il y a des gens qui se rétractent, il y a des gens qui disent des choses, il y en a qui essayent des trucs, il y a des vidéos, on dirait, on est sur Netflix. Il y a... moi je comprends Mais personnellement. Sarah, tu es au courant de cette histoire ou pas, toi, sérieusement? Moi, j'aurais été au courant, vous me connaissez tous, j'aurais tout balance. Je m'en bats les reins, moi. Ah, mais le problème, c'est que personne n'était au courant et qu'après, ah oui, Ben, je moi, savais, mais je pensais que c'était faux et tout. En fait, Ah dans la non, non. télé-réalité, en plus, tout se sait. Moi, je te C'est ça. promets que par rapport à cette histoire, t'as vu, je vais te dire un truc. De toute façon, vous le voyez tous bien, je suis la seule qui fréquente vraiment personne de ce monde-là. Parce que, Pour le coup, en vas-y. plus, Sarah, je t'avais posé la question pour être honnête avec les gens. Je lui avais demandé si tu connaissais personnellement toi, Ilan, et tu m'avais dit non, je l'ai juste croisé une fois, donc elle le connaît même pas en vrai. Sarah. C'est pas son cercle. Mais tu peux très bien ne pas connaître Ilan absolument, personnellement il a et connaître ses histoires, bah ouais. Bien sûr, bien sûr. Non, Mais moi, à un moment donné, personnellement- moi, c'est les prods. Les prods, à un moment donné, il va falloir qu'elles tombent. Parce que, Non, mais, elles sont gentilles. non, mais toi, Parce que Zaki, moi, c'est c'est ce toi que je disais. et toi, Moi, Sarah. regarde, attends, c'est ce que je disais aux gens de télé-réalité. Ils sont là, par exemple, tu as les Julien Tantier, etc. et tout, ils font leur truc des problèmes là. Et après, t'as pas de, comment dire, t'as pas de psychologues qui vont voir la vraie vie des gens. Parce que c'est bien pour les séquences de faire des histoires et tout. Mais après, l'émission, quand elles se terminent et qu'ils reviennent dans leur vraie vie et qui sont après en rupture, en truc, en parano, en dépression, t'as personne qui sont là pour eux. Elles, les prods, faut comprendre qu'elles s'en battent les reins des candidats. Elles sont là Mais- juste pour le business. Exactement. Et là, d'ailleurs, pourquoi Ilan, il est sur le programme? Je sais pas, il est rentré en diffusion, le programme des Princes, ou pas encore? Non, pas encore. Bah, là, Je crois c'est que ça une va vraie être, question. mais je sais même pas s'ils vont le diffuser en vrai. Hein. Mais ils vont le diffuser, mais est-ce qu'ils vont flouter la tête d'Ilan ou est-ce qu'ils vont le supprimer au Mais montage? c'est impossible. Tu sais très bien que c'est impossible de flouter une grosse tête qui fait quasiment une séquence sur deux. À mon avis, il va faire une séquence sur deux sur l'émission. C'est impossible de flouter sa tête. C'est comme quand il y avait eu l'histoire avec. Putain, je sais plus c'était qui, mais ils avaient laissé le programme. Et après, le programme, certes, Carla. en termes de vues, Carla ça a avec fait la- des. Non, je crois pas. Si, Ouais, Carla avec la c'est- sorcellerie, c'était Si, en Carla, diffusion. ils ont pas coupé. Ouais, Carla Ouais, avec la ils ont sorcellerie, pas là. Ils ont pas coupé. Ouais, mais c'est la tout. sorcellerie, c'est pas pareil que des histoires judiciaires comme ça, frérot. Mais t'es tu fou vois. ou quoi? C'était parti aussi loin. C'était parti en justice, etc. et tout. Et ça a fait un bad buzz de fou. Et à l'époque, Carla, elle était pointée du doigt de malade. Et ils ont gardé toutes ces séquences. Ils peuvent pas enlever une grosse tête. Sincèrement, la prod, elle va venir te voir, elle va te dire, écoute, par exemple, cette personne, elle a des vues sur toi, ça pourrait te mettre en avant. Tu veux pas, tu fais pas. Ouais, mais Tu vois Sarah, ce que je toi, veux dire? tu parles de prods qui t'ont parlé à toi en tant que Sarah Frézou. Ils vont pas parler à toi comme ils vont parler à une jeune candidate qui est avide de célébrité et qui sera facilement manipulable et à qui on pourra dire, hey, tu veux faire de la télé? Ok, bah dans ce cas-là, il va falloir que tu sortes avec un tel. Ou au Le moins, tu traitement, crées il une est pas histoire pareil avec- pour les princes et Bah les oui, tu princesses sais que très. les En plus, candidats. Sarah, t'as pas fait les mêmes émissions que les autres. T'es pas dans les mêmes groupes, t'es pas dans les mêmes prods. Et toi, ils savent que tu as une grande gueule, que tu vas dire non. Des autres candidats qui savent pas dire non, ou alors qui sont en mode, tu sais, ils les voient comme ah ouais, lui, c'est sûr, il va tout accepter. Vas-y, viens, on va lui faire ça. Tu sais très bien que moi, je suis sûr que c'est comme ça. Et pourtant, j'ai pas fait de télé-réalité, mais on Mais connaît parce tous que, comment mais ça se parce que passe. ces personnes-là, quand elles se présentent, frérot, les personnes, tu les ressens. Ça veut dire que la personne, je suis désolée, quand elle arrive, elle le dit clairement en casting, et j'en ai vu des cas qui arrivent, qui disent, ouais, moi, je suis prête à tout. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ça le problème. C'est que les gens comme Ouais, ça, moi, je suis justement, prête à tout, je suis si tu es prête une à tout, je prod suis et prête que à tu es intelligente et que tu es en mode, cette personne-là, elle va nous foutre dans la merde. Quand tu as un candidat qui vient et qui dit, moi, je suis prêt à tout, mais moi, je suis la prod, je suis en mode, non, cette personne-là, elle va nous faire des problèmes, laisse tomber, c'est comme ça qu'ils devraient réagir. Et à Eux, ils l'époque sont en où mode, moi, je connaissais la télé, il y avait aussi des psychologues qui devaient te voir avant. Donc au bout d'un moment, si on voit que psychologiquement tu es fragile et que tu es très sensible, ce genre de choses, normalement, on ne doit pas te faire des Mais- émissions. mais est-ce que ça se fait vraiment, ça, maintenant, aujourd'hui? Limite, Je sais ils font remplir un formulaire histoire de dire c'est bon, on a rempli les chartes, on a rempli les causes, on a rempli ci, on a rempli ça. Mais en vrai, ils s'en tapent, mon gars. Ils s'en tapent vraiment. Le but, c'est de faire de l'audience, de faire du buzz, de faire des vues, de faire des trucs. Et puis après, c'est tout. C'est du business. Faut pas oublier que c'est du business. Hein. Les gens, ils sont en mode ouais, c'est du divertissement. C'était du divertissement.
couvert de business, certes, mais maintenant, et puis c'est même du maintenant, business où ils je le mettent un dis, peu de divertissement vite. Bien évidemment, cette histoire est très grave. Marc a commencé à parler le premier en disant ce n'est pas tes propres mots, c'était je peux me permettre de vous tutoyer tous? je t'en prie, ouais. Ok. Les propres mots de Marc, c'était l'affaire de Carla, c'est du pipi-tcha à côté, c'est vrai. Pour des raisons légales, je vais devoir me protéger dans ma façon de parler. Il faut savoir qu'il y a une enquête qui est en cours. Déjà, merci à Alix d'avoir parlé. Sur mon live sur YouTube, sur mes plusieurs lives, bref, j'ai bien dit que je remerciais Alix, je remerciais Marc. Désolé, Marc, j'ai le droit de prononcer. Nadé, désolé si vous n'appréciez pas. Moi aussi, j'ai balancé beaucoup de choses sur Nabil. Merci à Nabil. J'ai le droit de prononcer son nom ou je vais être bannie. Voilà. Donc j'ai remercié Nabil aussi d'avoir parlé. Je remercie Jonathan parce que je vous confirme que Jonathan, moi j'étais en plein live quand on m'a dit ouais Jonathan il a balancé des trucs mais il dit qu'il a mais qu'il a pas. Alors j'étais très énervée parce que j'ai cru que c'était en mode je viens faire du buzz. Je vous confirme que Jonathan Matijas a fourni. Voilà, Jonathan, je vous le confirme, je n'ai pas eu de rapport avec cette personne non plus. Je vous confirme que Jonathan Matijas a donné des choses, des preuves matérielles, oui, et qu'une enquête est ouverte et que l'enquête n'est pas prise à la légère. Je rappelle que, bien évidemment, la présomption d'innocence est toujours de mise, qu'il y a des présumées victimes et qu'il y a un présumé coupable et plusieurs autres. Oui. Alors, plusieurs autres coupables. Et plusieurs autres victimes. Non, plusieurs autres coupables aussi. Oui. Ah, c'est intéressant. Et j'étais très étonnée. J'étais très étonnée. Alors, je vais être obligée de parler au conditionnel. Ok, on s'est capté. Ouais. Il y aurait donc plusieurs vidéos. Il y aurait plusieurs vidéos. Je t'arrête tout de suite. Il l'a dit. Oui. C'est Bidadi. Il a dit des vidéos. Voilà. Donc ça. J'ai pas attendu c'est Bidadi pour dire sur YouTube qu'il y avait plusieurs vidéos, hein, Marc. Hein, juste. Hein, okay. Voilà. Mais tu as raison il y aurait plusieurs vidéos. Par contre, on essaye de nous faire croire que la vidéo qu'Alix dit avoir vue, hein, qu'il y aurait plusieurs versions de cette vidéo. Donc moi, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y aurait donc la vidéo qu'Alix a vue et elle n'est pas la seule. Et il y aurait d'autres vidéos incriminant certaines personnes, à savoir... j'ai bien dit aurait, hein, je me protège légalement maximum, qu'il y aurait des vidéos incriminant d'autres candidats, mais pas seulement. Il y aurait des personnes de la production, il y aurait des caméramans. Cette histoire risque d'aller très loin. Maintenant, je sais que il y a une personne qui a des, comment on va dire là, des proches qui sont très très haut placés, quoi. Et l'enquête, quand je dis qu'elle est ouverte, elle est ouverte. Alix a aussi et également, de toute façon, elle vient de le dire elle-même, déposé certaines choses. Et l'enquête est ouverte pas seulement pour le mot forceur. Ok. Bah, ça, c'est des sacrés éléments. Maintenant, moi, j'avais une question à vous poser, si vous pouvez me permettre, et surtout à Nadé et à toi aussi. Nadé, chez Samzira, tu as dit que en fait Marc avait menti et que quand il avait été sur son Snap pour dire j'ai vu la vidéo, qu'en fait il ne l'avait pas vue. Je vais bien finir ma question si vous permettez. Comme quoi il avait menti sur un sujet qui est grave, à savoir cette vidéo, en disant qu'il l'avait vue et que ça aurait été, on va dire, pour faire délier les langues, pour que les gens viennent à lui. Et que du coup, vous auriez vu que le moment où Ilan dirait « Ah, toi, t'es pas marrante, vas-y, je vais prendre ta copine », et que du coup, on vous laisse croire que cette vidéo serait peut-être différente, parce que vous auriez vu du coup les dernières secondes. Hein, je rappelle que la vidéo fait 1 minute 30.
vous auriez vu donc que les dernières secondes et que Sebi Dadi vous aurait contacté en vous disant non mais en fait c'est pas du tout ça sur la vidéo. Donc je voulais dire que je confirmais les dires d'Alix sur le fait que la fin, parce que du coup Nadé a dit si ça se trouve ce qu'on a vu nous c'est même pas la même vidéo, on sait pas, peut-être que c'est la même, etc. La fin de la vidéo qu'a vue Alix finit de la même manière en tout cas, voilà. Ok, bah ouais, je sais pas où tu voulais en venir, mais oui. Mais pour j'ai trouvé ça grave de mentir sur un sujet aussi Alors en fait, aussi dramatique quoi. Je vais t'expliquer, c'est un mensonge entre guillemets qui était pour la bonne cause. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens, quand vous n'avez pas d'aplomb pour leur dire qu'ils ont fait une connerie, ils arrivent à vous mentir en pleine tête. Sauf que mon mensonge, entre guillemets, a eu des répercussions positives, que ce soit pour les victimes et même pour toi, qui aujourd'hui traite le dossier, parce qu'aujourd'hui, on est passé de je vis ma vie, je passe à la télé, je prends de l'oseille, à il n'y a pas de vidéo, il y a une vidéo, je vous en supplie, arrêtez de parler de moi, je me suis fait agresser, non, je ne me suis pas fait agresser, etc., etc. Donc, je pense que comme tu peux le voir, ça a secoué pas mal de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des vérités qui sortent. Les vérités qui sortent, c'est ni pour ton bien à toi, Best of TV, ni pour mon bien à moi, Marc Blatta, c'est pour le bien de tout le monde. On a reçu Zatis dans ce live, on a reçu des trucs qui ont eu des interventions très pertinentes pour expliquer qu'aujourd'hui, c'est visible, ce genre d'agissement, c'est visible parce que c'est des gens connus. On parle de gens connus. Mais voilà, c'est. J'ai bien expliqué. Mais ouais, Nadé a très bien expliqué. C'est vrai, il y a beaucoup de procès. Par contre, tu te trompes. Alors, je vais t'expliquer. J'ai gagné le procès. Ensuite, effectivement, pour l'instant, elle a fait appel. Elle a fait opposition, donc le procès est en cours. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais de base, si parce que vu que Sarah Frézou que vous avez fait monter tout à l'heure, vu que Sarah Frézou que vous avez fait monter tout à l'heure a fait croire sur ses réseaux sociaux que le procès qui était par rapport donc à Raph, ici, Tiffany, contre Angel pour des propos diffamatoires et injures publiques, précisément, je ne me trompe pas, a fait croire quand même sur ses réseaux sociaux que c'était le procès dont Angel parlait contre la production d'Énergie 12, donc, et que ce procès avait été gagné par vous. Donc voilà, je remettais les choses à l'heure, puisque j'étais là. J'ai l'impression que tu te trompes. Ne te trompe pas de combat. Voilà, ne te trompe pas de combat. J'ai non, mais il demandait quelle affaire. Donc j'ai dit non, c'est pas la sienne. C'est pas la sienne. On peut d'une autre procès. Tu as voulu parler de mon affaire et je n'ai aucun problème à en parler. Best of TV. Mon procès, effectivement, je l'ai gagné. Oui, aujourd'hui, il est en appel. Mais de base, comme tu l'as si bien dit, je l'ai gagné. Voilà. Oui, parce qu'elle n'a pas, elle ne s'est pas présentée parce qu'elle n'avait pas été prévenue. Voilà. Allez, on peut changer de sujet. Hein. Parce que le juge a décidé que j'avais gagné. Ne me dis pas non, parce qu'elle n'était pas là et qu'elle ne s'est pas défendue. Voilà. Je ne pense pas que tu sois juge. Ne raconte non, mais de toute façon, ça parlait de propos de diffamation et d'injures publiques. Et rien à voir avec le procès par rapport à Énergie 12, c'est ça que je voulais dire. Oui, voilà. Mais donc ne mélange pas tous les combats, Best of. Non, parce qu'il y a Sarah Frézou qui est montée et il y a toi et vous êtes dans des histoires qui ne sont pas celles-ci. Donc comme tu as posé la question sur quelle affaire on est, je disais non, c'est pas la tienne. Je suis pas monté pour tes beaux yeux, je suis monté pour le beau crâne à Marc. Oui, je comprends, on se voit dedans. Voilà. Je ne te connais pas, mais après, tu peux nous montrer tes beaux yeux. Ah, c'est pas grave. Ça va comme frérot, ouais, elle a voulu te mettre dans la sauce. Non, mais il y a des gens qui nous aiment bien, il y a d'autres qui nous aiment pas et j'ai rien fait. Non, mais même moi, je lui ai dit combien de fois elle m'a terminé et après, elle peut pas dire que des vérités non plus, comme moi, je peux pas dire que des vérités.